Bonjour, allez, on se tente un vlog. Allez, c'est parti pour une vidéo vlog. Je vais essayer de vous faire ça sur 7 jours et de vous proposer 7 livres en 7 jours. Donc bien évidemment, j'en ai parlé sur Insta, je ne vais lire que des tout petits livres parce que j'ai pas le temps de plus et que j'ai d'autres livres à lire. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de lire le dernier livre des livres Shafak. Donc voilà, je dois absolument avancer sur la rentrée littéraire et j'ai plein de boulot. Donc, on va se prendre des tout petits livres. Je les ai sélectionnés, ils sont là et je vais vous les présenter. Il y a 6 auteurs classiques et un auteur contemporain. On commence tout de suite avec l'auteur contemporain. Il s'appelle Hervé Letellier. Je pense que tout le monde le connaît depuis l'Anomalie. Avant, c'était pas évident, mais je pense que depuis l'Anomalie, tout le monde connaît Hervé Letellier. Moi, c'est un roman que j'ai adoré, l'Anomalie, donc forcément, j'avais envie d'en savoir plus sur lui. Je voulais lire d'autres livres et je ne l'ai pas fait. Voilà, ce sera l'occasion. C'est un tout petit livre qui fait, que je ne vous dise pas de bêtises, 73 pages. Voilà. À mon avis, voilà. À chaque fois, l'idée, c'est de faire une petite lecture d'une heure, pas plus. Donc, Hervé Letellier. Pour le jour 2, ou pas, je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire, j'ai pris Virginia Woolf de la maladie. Oui, en ce moment, c'est peut-être pas un sujet hyper... mais bon, voilà. Je me suis dit... Alors, les auteurs classiques que j'ai choisis, je les ai déjà tous lus. Mais voilà, c'est des petits textes que j'ai envie de connaître. Donc, celui-ci, il fait 70 pages. Il est écrit hyper gros. À mon avis, c'est moins d'une heure. Alors, là, ça va aller très, très vite. Ensuite, j'ai pris Marcel Proust, La fin de la jalousie. Donc là encore, on est sur du 100 pages. Écrit ni gros ni petit, mais tout à fait correct. Et la couve est vraiment belle. En fait, je crois que je l'ai pris pour la couve. Je la trouve trop jolie et ça me fait super envie. Voilà. Après, on a pris qui? On a pris notre ami Jean-Jacques. Jean-Jacques est parmi nous avec son Lettre sur la botanique. Là encore un texte que je ne connais pas du tout. Ça fait 93 pages, écrit un peu plus petit. Mais voilà, ça a l'air... c'est une suite de courriers. Là encore une couve magnifique. Voilà, donc on va tester ces petites lettres. Nabokov. Maintenant, à chaque fois que je parle de Nabokov, je pense à Nabolita. Je ne sais pas si elle a lu ce texte-là, Natacha, mais je me suis dit que c'était l'occasion de redécouvrir la langue de Nabokov d'une autre façon que de lire encore les textes que je connais déjà. Donc ça fait 89 pages, écrit petit, mais à mon avis, ça doit aller vite quand même. Et là encore, une très jolie couve. Après, on passe aux couves moches. Vous avez Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Donc, j'aime pas, c'est des classiques scolaires. Je les trouve pas beaux, mais bon, voilà. Ils ont plein de compléments d'informations à la fin. Bon, voilà, bref, c'est pas grave, c'est tout ce que j'ai trouvé. Voilà, le chef-d'œuvre inconnu, un texte très, 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 très court. Et un petit Balzac. Et enfin, un texte qui m'intrigue depuis longtemps, parce qu'on dit toujours, oui, Stendhal, le rouge et le noir. Mais il y a aussi le rose et le vert. Et oui, alors, si mes souvenirs scolaires sont bons, je crois que c'est un texte qu'il n'a pas terminé. J'en suis pas sûre. Mais voilà, du coup, un texte très court qui fait 120 pages. Ouais, 120 pages. Je vous ai pas dit pour le Balzac. Le Balzac, il était très court, très 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 court. Il fait 50 pages. Le Balzac, c'est que dalle, 50 pages. Là, c'est un tout petit peu plus, c'est une centaine de pages, écrit pas très gros. Donc voilà. Donc en fonction de mes possibilités sur la journée, de mon niveau de fatigue quand je rentrerai le soir, ou peut-être que je le ferai le midi, voilà, je me ferai ma petite lecture, peut-être ma petite lecture en mangeant le midi avec vous. Et puis en fonction, je vous raconterai au fur et à mesure mes impressions de lecture à chaud. Normalement, quand je prépare des vidéos, moi j'écris beaucoup. J'aime bien scripter. J'ai un peu de mal à faire comme ça en live, à parler d'un livre à chaud. J'aime bien pouvoir y réfléchir, j'aime bien poser mes idées, j'aime bien chercher des informations complémentaires, chercher si jamais j'ai un doute sur une année d'édition, sur un truc pour éviter de vous dire des grosses bêtises. Donc là, exceptionnellement, je vais faire un exercice avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, qui est la spontanéité. Voilà. Écoutez, on va essayer l'expérience, on verra bien. Donc je reviens demain avec une lecture. À demain. Allez, est-ce qu'on est parti pour une session de lecture? Je vais commencer par un tout petit. Je vais prendre Je m'attache très facilement d'Hervé Letellier. Alors on est dimanche, hein, j'ai commencé hier
et je m'attaque à cette petite lecture avant de partir chercher ma fille chez sa copine. C'est parti. Ok, alors j'ai lu le premier chapitre, ben, je peux déjà vous dire que je suis séduite. J'adore la langue d'Hervé Le Tellier, mais quel humour dans ce premier chapitre. Oh, mais c'est drôle. Alors, donc je ne savais rien de ce livre, je n'avais pas lu la 4e de couverture. Apparemment, c'est l'histoire d'un homme de 50 ans qui va rejoindre sa jeune maîtresse qui a au moins 20 ans, voire 25 ans de moins que lui. Elle-même, elle vit avec un homme de 50 ans. Et voilà. Et on est dans le... On suit l'aventure de ce type qui va rejoindre cette maîtresse en Écosse. Là, c'était juste, comme le dit Hervé Le Tellier, trop long prologue. Donc un trop long prologue où il pose le cadre. C'est drôle, cette écriture est assez géniale. Cette façon parfois de parler au lecteur, de casser le 4e mur. Il appelle son personnage notre héros. Je trouve ça vachement bien. Mais j'aime vraiment beaucoup cette langue. Hein. Et dire que je connaissais pas du tout cet auteur avant l'Anomalie. Bon. On continue. Je le termine et je reviens vous en parler. Voilà, ça y est, j'ai terminé la lecture de ce tout petit roman et je n'ai même pas pu le lire d'une traite. Voilà, c'est ça les dimanches, c'est la cata. Alors, j'aime toujours autant l'écriture d'Hervé Le Tellier, je le trouve top. Ce petit roman, c'est quoi? C'est l'histoire d'un quinquagénaire qui prend l'avion pour l'Écosse pour rejoindre sa jeune maîtresse qui a 30 ans. Alors, c'est pas sa maîtresse parce qu'il est divorcé, mais son amante, quoi. Et elle-même vit déjà avec un homme de 50 ans. Et il en profite le temps de ce transport, le temps de ses retrouvailles ratées en Écosse et de son retour en France pour nous narrer une espèce d'histoire d'amour foireuse. Et il en profite pour faire Hervé Le Tellier, c'est-à-dire que son écriture est géniale, j'ai pris des notes, et puis son humour, enfin moi ça me fait hurler de rire. Alors déjà le fait qu'il casse en permanence le 4e mur, j'adore. Il s'adresse tout le temps au lecteur. Attendez, j'ai pris des notes. Alors là, il s'adresse au lecteur, par exemple, et il dit, j'adore, ça me fait rire. On remarquera ici que oui, notre héros est capable de sourire. Il faudra d'ailleurs, à partir de cette ligne, et jusqu'à notification du contraire, à la lectrice ou au lecteur, ne plus imaginer notre héros que le sourire aux lèvres. Ce sourire pourra être ironique, franc, séducteur, amusé, attristé, mais jamais il ne s'en départira. Et effectivement, plus loin dans le roman, il dit que ça y est, son héros a perdu le sourire. Donc je trouve ça vachement bien. J'ai beaucoup aimé aussi à chaque fois qu'il s'adresse au lecteur ou aux lectrices, il met la lectrice, c'est entre parenthèses, ou le lecteur. Normalement, c'est l'inverse, on met toujours le masculin d'abord, le lecteur, et entre parenthèses, ou la lectrice. On met toujours le, entre parenthèses, ou la. Le féminin passe toujours en deuxième. Donc pas chez Hervé Le Tellier. Donc ça, c'était plutôt cool. Il y a une phrase qui m'a fait hurler de rire, c'est quand il arrive pour la rejoindre, et elle est à vélo, ils se rejoignent dans une espèce de restaurant calamiteux, et il écrit « Elle le voit, elle cache admirablement sa joie ». Ça me fait hurler de rire en fait, je trouve ça tellement drôle. Et après, il écrit toujours sur la même page « Ne retenons pas les paroles échangées qui sont d'une affligeante banalité ». Donc là encore, il s'adresse au lecteur, il fait de l'ironie, il se moque de ses personnages. C'est hyper bien vu. Allez, une dernière phrase qui m'a beaucoup plu. Notre héros peut-il se satisfaire d'être de la race des laids auxquels on s'habitue, plutôt que de celle des beaux dont on se lasse? Voilà. Une espèce d'histoire d'amour ratée. Abracadabrantesque. J'ai trouvé ça vachement bien. En fait, l'histoire d'amour, on s'en fout. Les personnages, on s'en fout. C'est l'écriture qui est incroyable. J'ai ri. J'ai trouvé ça vachement bien. Alors, c'est un bouquin qui date quand même il y a un petit moment, puisque j'ai vu que ça a reçu en 2007, donc c'est un vieux bouquin, le prix du roman d'amour. On n'a pas trouvé que c'était vraiment une romance, moi, mais bon. Voilà, donc ce petit livre m'a fait beaucoup rire. Par contre, voilà, c'est vraiment très court. C'est pas d'une ambition de dingue. Hein. C'est vrai que ça manque un peu un peu d'épaisseur, un peu de quelque chose, évidemment. Mais
J'ai beaucoup aimé retrouver la langue d'Hervé Le Tellier et ouais, c'est une lecture sympa. Allez, je vous retrouve demain et pour vous, ce sera tout de suite. Alors aujourd'hui, on est parti sur du Proust, figurez-vous. Donc, j'ai lu La fin de la jalousie. Alors, aujourd'hui, une petite lecture de 4 nouvelles. En fait, ce petit recueil regroupe 4 nouvelles. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises pour vous donner l'intitulé des nouvelles. Il y a d'abord Violente ou la mondanité. Ensuite, il y a La confession d'une jeune fille. Puis, Un dîner en ville. Et enfin, La fin de la jalousie qui donne son nom au recueil. Alors, si j'ai bien tout compris, ce sont quelques nouvelles qui ont été extraites d'autres recueils. Voilà, donc c'est un petit... Donc les recueils en question, c'était Les plaisirs et les jours et L'indifférent. Voilà, donc j'ai lu les 4, mais j'ai commencé parce que j'étais hyper curieuse, j'ai commencé par lire la dernière, La fin de la jalousie, et en fait c'est la meilleure. C'est celle que j'ai préférée. C'est vraiment hyper fin, hyper intelligent. C'est tout Proust. C'est hyper bien écrit. Donc ça nous narre l'aventure d'un jeune homme qui est un peu coureur et qui a une jeune maîtresse. Et en fait, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Sauf que lui, il passe son temps à aller voir ailleurs. Et puis un jour, au hasard de discussion avec quelqu'un, il apprend qu'en fait, il semblerait que sa maîtresse fasse pareil de son côté. Et soit allée avec d'autres hommes. Et là, plutôt que de se dire que c'est équitable, il est dans une espèce de crise de jalousie, de remise en question, voilà. Alors, le personnage principal est assez puant, et en même temps, c'est hyper sympa de le lire, c'est hyper sympa La langue est très agréable, on est dans ses pensées, dans ses errances, un coup il l'aime, un coup il l'aime plus. Mais comme la nouvelle est très courte, on n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se dire que ce personnage, il est un peu relou. Et le personnage féminin est très attachant. Et c'est divisé en 3 parties, 3 petites parties. Et ça fonctionne particulièrement bien. Alors, la première nouvelle est très bien aussi. Ça parle aussi d'une jeune femme et des doutes d'une jeune femme. Et ça fonctionne bien. Les 2 du milieu qui sont très courtes, je ne vais pas vous en parler parce que c'est vraiment des textes hyper courts, sont à mon sens un tout petit peu moins bien. Mais franchement, j'étais très contente d'avoir lu. Et puis, comme je sais que souvent Proust fait un petit peu peur aux gens, je trouve que c'est une bonne approche. On a vraiment sa langue, on a vraiment ses préoccupations. Ça tourne autour de l'amour, autour des relations humaines, autour de certains atermoiements. Ça tourne un petit peu autour de ses obsessions sur le physique, sur la santé. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était quand même vachement sympa de lire, d'avoir cette petite approche de Proust sans être obligé de se taper La recherche du temps perdu. Alors même si vous ne lisez pas ce recueil, j'ai envie de vous conseiller d'aller vous renseigner et de vous procurer peut-être un recueil de nouvelles. Si vous êtes un petit peu effrayé par la langue de Proust, je pense que ça peut être une bonne approche. Moi, en tout cas, j'étais assez contente de lire ces nouvelles et de me dire « Ah ouais !» Donc en fait, on peut approcher Proust beaucoup plus facilement et de façon beaucoup moins effrayante. Donc voilà, ma petite lecture de la journée a été plutôt réussie. Et puis j'étais censée vous parler que de mes lectures, mais en fait, aujourd'hui, enfin ce midi, en mangeant, j'ai regardé un truc qui était trop bien et je voulais vous en parler. J'ai mangé devant un reportage fait par Arte sur Julie Andrews. Il faut savoir que moi j'adore Julie Andrews, je la trouve merveilleuse. Donc j'ai bien sûr, comme tout le monde, adoré Mary Poppins. Comme tout le monde, j'ai adoré La Mélodie du Bonheur. Moi les deux, je les ai regardés avec mes enfants, c'est des films qui fonctionnent hyper bien. Et là, j'ai trouvé que comment dire, qu'il y avait dans ce reportage fait par Arte une approche très humaine, très douce, très bienveillante sur Julie Andrews, pas voyeuriste, et en même temps on parlait un peu de sa vie personnelle, puis surtout on aborde le moment où elle fait le film d'elle que je préfère, qui est Victor Victoria. Si vous n'avez jamais vu Victor Victoria, mais précipitez-vous, il est trop bien ce film. C'est un de mes films préférés du monde entier, de la vie de toujours. Voilà, c'est un film extraordinaire qui allie comédie musicale, burlesque, vaudeville. Les acteurs sont incroyables. Julie Andrews en tête, évidemment. C'est vraiment un film que j'aime particulièrement. C'est un film de Blake Edwards, qui était donc son mari. Et donc, si vous n'avez pas vu les films de Blake Edwards, regardez-les.
à commencer par La Panthère Rose. Et puis, et j'ai trouvé que voilà, ce petit reportage, alors ça dure même pas 1 heure, 50 et quelques minutes. Je l'ai vu sur YouTube, la chaîne d'Arte sur YouTube. Donc c'est totalement en libre accès sur YouTube. Si vous aimez Julie Andrews, ou si vous ne la connaissez pas et que vous avez envie de la découvrir, voilà, une petite piste d'un petit reportage hyper intéressant. Voilà, bah écoutez, je reviens demain avec une autre lecture. Bonjour, allez, c'est reparti. Et est-ce que j'ai oublié de venir vous raconter ma lecture d'hier? Tout à fait. Voilà, donc hier j'ai lu un livre, il s'est passé une journée, et ce matin je suis allée chez le coiffeur, j'en ai lu un autre, et du coup je me suis dit, ben là, il faut quand même que j'aille raconter un petit peu ce que j'ai lu. Alors hier j'ai lu, je vous montre, celui-ci. Donc le Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, que j'ai trouvé très très bien. Alors, c'est court, peut-être un petit peu trop court, mais pour ceux qui auraient peur de la langue balsacienne, je trouve que c'est une super lecture. Ça montre vraiment le style de Balzac, ça montre vraiment tout, tout ce qui fait son style. C'est assez philosophique, c'est très réfléchi, la langue est assez ardue, le vocabulaire. Alors c'est marrant parce que moi j'ai une version collège, et alors il y a plein de renvois en bas de bas de page sur les vocabulaires, et franchement il y a des mots, c'est ultra nécessaire, hein, c'est quand même très érudit comme langue. Je trouve que c'est encore plus érudit que chez Hugo ou Zola. Donc voilà, une belle lecture. Alors de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'un jeune peintre qu'on connaît, Nicolas Poussin, puisqu'il est très connu, d'un ami à lui, et ils vont rencontrer un vieux peintre. Et ce vieux peintre va les emmener dans un monde de connaissances de peinture, d'extrapolation, etc. Et derrière toute cette philosophie, les deux jeunes peintres vont découvrir un univers. Et bon, voilà. Je vous dis pas la fin, mais c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Ça se lit hyper vite. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore lu Balzac, qui hésitent parce qu'ils ont un petit peu peur, bah écoutez, voilà un moyen assez simple de découvrir un petit peu ce que peut être Balzac. Voilà, donc franchement une bonne lecture. Et puis alors ce matin j'ai pris ce tout petit truc là de Virginia Woolf, de la maladie. Alors c'est vraiment très très court, hein. C'est peut-être le truc un peu embêtant dans ce livre, c'est qu'il est vraiment trop court. Après c'est vraiment l'écriture de Virginia Woolf. On découvre sa langue. Là encore, ça rend bien justice à ce qu'est Virginia Woolf et à ce qu'elle a l'habitude de faire. En plus, on sait que la maladie, c'était quelque chose qu'il a travaillé beaucoup, parce qu'elle souffrait beaucoup. Et donc là, c'est toute une introspection sur qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce qu'on ressent quand on est affaibli, quand on est privé de certains sens, qu'est-ce qui se passe. Et elle digresse, elle va un peu au-delà. Et c'est court, mais ça permet quand même de découvrir sa langue, et peut-être voilà, ça peut donner envie d'aller un peu plus loin dans ses textes, d'autant qu'on sent que celui-là, il est quand même très personnel. Très clairement, Virginia Woolf, quand elle écrit ça, elle parle d'elle-même. Voilà, elle a mal. Donc c'est assez joli. Alors j'ai lu que elle avait écrit ça à la demande de T.S. Eliot. Voilà, et ouais, donc vraiment une lecture très sympa. Donc je suis très contente de mes petites lectures courtes. Ça permet de se replonger des fois dans la langue de l'auteur, et quand on a la flemme, on peut le dire, hein, surtout en cette période de janvier où je suis fatiguée, la flemme de se lancer dans un grand truc, franchement, pas mauvaise idée. Allez, j'essaye de revenir demain avec une nouvelle lecture. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée de lecture. Donc on est entre midi et 2. Je suis rentrée à la maison pour manger et j'en ai profité pour lire. Et j'ai lu celui-ci. Donc le Nabokov, Natacha. Donc en fait, c'est 5 courtes nouvelles. Et c'est peut-être le reproche principal que je ferai à ce livre, c'est que les textes, même s'ils sont super beaux, ils sont quand même hyper courts. On est un peu sur sa fin. Voilà, moi j'aime beaucoup la langue de Nabokov, et là, si on profite de sa langue, des textes qui font, je sais pas, 5-7 pages, ça permet pas d'aller jusqu'au fond, parce que là, vous avez quand même 5 nouvelles en attendez, que je dise pas de d'ânerie, 90 pages. Donc elles sont pas toutes de la même longueur, mais du coup, ça donne pas beaucoup. Voilà. Après, les histoires sont chouettes, on parle de relations humaines, c'est des relations très précises, très centrées sur des personnages.
On parle beaucoup de désir, on parle de souffrance, on parle d'amour, on parle des besoins de chaque personne dans les relations. Hem, alors après, je vais pas vous pitcher les nouvelles parce que alors franchement, là, ce serait du gâchis. Mais l'écriture est hyper belle. L'écriture de Nabokov, elle est là, c'est hyper ciselé, c'est hyper beau. Il y a plein de... C'est assez poétique, sa langue est assez poétique de toute façon en général et dans l'absolu. Donc ça c'est bien. Il y a des passages assez sensuels, assez évocateurs, donc ça c'est hyper joli. Mais on reste sur sa fin. Alors soit vous êtes expert en Nabokov et vous n'avez pas lu celui-là, et ben je me demande l'intérêt de le lire. Ou alors vous ne connaissez pas Nabokov, il vous fait un peu peur, et dans ces cas-là, bah ça c'est idéal. Parce que alors du coup, vous allez vraiment savoir si la langue vous plaît, si cet auteur peut vous séduire par sa façon d'écrire, parce que là on est vraiment sur du facile à lire compte tenu de l'auteur que c'est qui voilà. Donc je vous conseille vivement ce petit roman, je sais plus combien il coûte, j'ai pas le prix à l'arrière. Ah bah, c'est marqué en euros devant, on va dire. 2 euros, ça se tente. Ou trouvez-le en bibliothèque. Franchement, ça se tente. Voilà, c'était ma lecture du jour et je reviens demain pour une nouvelle lecture. Alors, il me reste à lire, il me reste Les Lettres de Rousseau et Le Rose et le Vert. Alors, je suis un peu embêtée parce que demain j'ai demain j'ai une grosse journée de boulot et samedi aussi, et je sais pas comment je vais faire pour les lire. Je sais pas. Parce qu'en plus samedi on a une animation, on reçoit un écrivain, donc je vais manger avec lui le midi, je sais absolument pas comment je vais faire. Donc il se peut que je foire mon truc de 7 livres en 7 jours et que ça se transforme 5 livres en 7 jours ou 6 livres en 7 jours. Voilà, je vais voir. Je vais tenter le tout pour le tout, mais je vous promets rien. Allez, à plus tard. Et voilà, je reviens pour clôturer ce vlog et voir si j'ai réussi. Alors si vous avez bien compté, hein, vous avez vu que je n'ai parlé que de 5 livres sur 7. Et aujourd'hui, bah, je ne vais pas vous parler de livres. Vous savez donc que j'ai lamentablement échoué à cette histoire de 7 livres en 7 jours. Voilà, j'ai pas réussi. En fait, j'ai tellement pas réussi qu'on est au-delà des 7 jours au moment où je vous tourne ça. Donc vous voyez, mais je triche pas, je vous mens pas, hein, j'ai totalement foiré, mais entre le boulot, tout ça, voilà, j'ai foiré mon truc. Alors, les deux qui me restaient à lire, c'était celui-ci, Le Rousseau, mais il est pas perdu, hein, je vais le lire à l'occasion, ou je le remettrai dans un autre défi. Et puis celui-ci, j'avais préparé le petit marque-page, j'avais tout fait bien, mais c'est un livre qui me fait envie, Stendhal, j'ai pas envie de le lire trop vite, faut que je prenne du temps, et du coup, j'avais pas le temps, et je veux pas faire les choses mal. Du coup, je ne les ai pas lus. Alors, je voulais pas clôturer ce vlog sans vous parler d'un truc un peu sympa. Alors, j'ai réfléchi, à part ce magnifique bracelet que je peux vous faire voir ici, que je trouve trop trop beau, que j'ai acheté sur Vinted et que je le trouve magnifique. Donc, à part ça, je voulais vous parler d'une série télé. Bah oui, parce que tant qu'à faire que je n'ai pas tout lu, je voulais vous proposer un autre contenu et vous inviter fortement, mais fortement, à regarder une série télé qui s'appelle Afterlife. Alors, c'est une série qui a déjà 3 saisons, donc si ça se trouve, il y en a beaucoup parmi vous qui la connaissent, mais si vous ne la connaissez pas, mais vraiment, penchez-vous dessus. Alors, je n'ai vu que la saison 1, il y a mes enfants qui rentrent, je n'ai vu que la saison 1, donc mais c'est génial. Alors, c'est une série de Ricky Gervais qui a été écrite par Ricky Gervais, produite par Ricky Gervais, et le personnage principal est interprété par Ricky Gervais. Donc ça se passe en Angleterre, dans un petit bled. Ricky Gervais, il est veuf. Sa femme a eu un cancer, elle est morte il y a 1 an, il est très malheureux. Il travaille dans un journal, une espèce de petit journal assez inintéressant. Et en fait, on suit sa vie. Et à travers ses errances, à travers son humour, à travers sa méchanceté parfois, à travers ses petits moments du quotidien, je trouve que cette série, comment vous dire, soulève des points de société
absolument incroyables. Par exemple, il y a toute une série, tout un passage où il a un rapport avec la drogue, un rapport avec un SDF, il y a un rapport avec une travailleuse du sexe. Vous avez plein de sujets qui sont abordés, et surtout, et essentiellement, bien sûr, le deuil. Comment est-ce qu'on se remet d'une histoire d'amour? Comment est-ce qu'on se remet d'une histoire d'amour qui a dû se terminer trop vite? Ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Voilà, et ça annonce tout ça. Euh, Lui, il est trop mignon avec son chien, se promener partout, même quand il est hyper méchant. Et Dieu sait qu'il est super méchant parce que c'est Ricky Gervais. Donc derrière cet humour noir, il y a beaucoup de méchanceté. La série est géniale. Donc je suis mais vraiment tombée sous le charme. Je vais regarder la saison 2 et je crois qu'il y a une saison 3, faut que je vérifie. Ou en tout cas, elle va venir une saison 3. Mais vraiment. Ce sont des épisodes courts qui font 25 ou 30 minutes. Donc voilà, ça se regarde très vite. C'est vraiment, mais vraiment exceptionnel. J'ai trouvé que ça sortait du commun, que ça sortait du lot, que j'avais rarement vu une série qui abordait autant de thématiques de façon aussi humaine. C'est hyper touchant. Donc moi j'ai été bluffée. Puis j'ai été bluffée par le jeu d'acteur de Ricky Gervais, j'ai été bluffée par plein de trucs. Donc voilà. Donc je suis désolée, j'ai totalement foiré mon truc des 7 jours, 7 livres, mais je termine quand même sur ce super conseil de vidéo parce que vous allez kiffer, parce que c'est trop bien. Regardez cette série et revenez me voir. On va en parler. Ouais, parlez-en en commentaire. Dites-moi si certains d'entre vous l'ont déjà vu, s'ils ont ressenti ce que j'ai ressenti. Mais je pense que c'est une série exceptionnelle. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, hein, je vais terminer puisque je clôture en vous disant la même chose que d'habitude, ma petite messe, à savoir commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné, vous faites-moi plaisir. J'ai même pas encore 1200 abonnés, ce serait trop cool. Voilà. Et puis en attendant de vous refaire une vidéo plus traditionnelle, je vous embrasse très fort. Allez, à jeudi prochain.